à toutes et à toutes, nous voici en direct du plateau de la mission locale de Normandie avec mes deux invités Azal et Jordan. Mais avant, nous allons retrouver nos deux reporters. Alors bonjour, donc je suis de retour sur non pas un stand mais pour rencontrer une personne. Présentez-vous. Bonjour, Morgane Rainville de la mission locale Val-de-Reuil-Louviers-Andelle. Je suis référente handicap pour ma structure, donc au niveau de la mission locale, comme on parle de différents sujets, y compris de la santé, c'est aussi une de mes missions, ce qui tombe plutôt bien puisqu'on est à côté du stand du sang. Et voilà, donc je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces sujets là. Après, j'ai forcément aussi d'autres missions que celle de référente handicap. Je travaille aussi avec un groupe de jeunes sur le contrat d'engagement jeune sur la vallée de l'Andelle, donc plus exactement sur notre antenne de Charleval. D'accord, est-ce que c'est votre première année à l'Armada ? En tant qu'exposante, bien sûr. Mais c'est franchement sympathique. En plus, on a pas mal de jeunes et une équipe jeune sympathique qui accepte de nous interviewer. Donc voilà. Et la chaleur, ça va ? Oui, et écoutez, pour le moment, là, on est encore sur la matinée, donc il fait encore bon. Je dis pas que cet après-midi, mes collègues vont pas être un petit peu incommodés, mais pour le moment, ça va. Parfait, merci beaucoup. Du coup c'était Jordan en direct de l'Armada et je rends l'antenne au plateau. Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes actuellement avec Azal et Jordan. Bonjour Azal. Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, je m'appelle Azal Alkan, je suis jeune écrivaine et j'ai 18 ans. Et moi du coup je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans et je suis cordiste et futur auto-entrepreneur. Donc Azal, tu es écrivaine, c'est ça ? Oui, tout à fait, j'ai 4 ouvrages édités et je suis sur un projet de scénario. C'est génial ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes 4 ouvrages ? Oui, bien sûr, alors c'est un livre en français sur l'harcèlement scolaire. Les 3 autres sont en turc, histoire un peu d'amour. Ok, donc le harcèlement scolaire, est-ce que tu peux nous parler un peu du harcèlement scolaire ? En quoi ça consiste ? Alors c'est un sujet toujours présent depuis des années qui vise un très grand public, donc je trouvais intéressant de parler de ça. Et donc dans mon livre j'ai écrit l'histoire d'une jeune fille qui réussit malgré tout. Donc je pense que ça peut attirer et aider les personnes dans ces difficultés-là. Donc c'est un roman, c'est ça ? C'est ça. Ok, c'est génial. Et les Merci. 3 autres ouvrages, c'est plus des histoires d'amour, c'est ça ? C'est ça. D'accord, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? En fait, je trouve que les personnes ne sont pas assez confiantes pour leur parler de tout. Et les personnes timides, par exemple, qui subissent le harcèlement scolaire, ils n'ont pas forcément la capacité de partir expliquer aux personnes. Donc je pense que sur les livres, ils peuvent retrouver ce qu'ils cherchent. Ok, merci à toi Azal. Je vous en prie. Et toi Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste le métier de cordiste ? Alors moi mon métier, donc le métier de cordiste, ça consiste tout simplement dans les travaux de maintenance, BTP, etc. mais en hauteur. Donc un peu comme les laveurs de vitres à Paris suspendus sur les cordes à plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Et moi je fais ce travail là, mais je suis spécialisé du coup dans le bâtiment, donc et dans les rénovations aussi de sites historiques, des chantiers naturels, etc. Et donc je fais ça pour le moment, mais par la suite je compte ouvrir mon entreprise. C'est génial. Et qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à la mission locale ? Alors moi je suis à la mission locale depuis mes 19 ans. Je suis arrivé dans la région il y a peu de temps. Du coup je devais chercher un boulot, etc. Et la mission locale, j'ai vu ça, je me suis renseigné pour y aller. Et c'était plus un tremplin. Après, ça m'a beaucoup aidé sur le plan professionnel, aussi bien que le plan personnel, parce qu'on parle souvent de la mission locale en disant que ça nous aide professionnellement, mais ça nous aide aussi personnellement. Et voilà, quoi. Ok, et comment du coup vous avez eu accès, comment toi Azal tu as eu accès à l'information de la mission locale ? Est-ce que c'est une association que tu connaissais déjà ?
Tu as découvert ça par hasard ou comment ça s'est fait? Alors la mission locale, je connaissais déjà, j'avais juste entendu en parler. Et suite à ma formation, j'ai entendu encore plus en parler. Et vu que j'avais un projet de scénario, je me suis dit qu'au lieu de faire ça chez moi, je pouvais me rendre sur leur salle informatique. J'en ai parlé avec mes conseillères et du coup, ils m'accueillent là-bas chaque jour. D'accord, donc toi tu vas à la mission locale, tu t'es fait en fait le pôle un peu multimédia, informatique. Oui, voilà, tout à fait. Parce que... Et est-ce qu'on t'accompagne dans l'écriture de ton scénario? Est-ce que non, du tout, ça c'est un travail personnel. C'est personnel? Oui. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez... Donc là on est au festival de l'Armada, donc c'est un festival qui a lieu tous les 4 ans à Rouen, c'est un festival très attendu. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? Est-ce que ça vous plaît déjà? Oui, bien sûr, ça nous plaît, le beau temps, les différents bateaux, visiter, c'est agréable. Et quel bateau vous avez déjà visité? Alors on a fait à peu près tout le tour et l'Étoile du Roi, c'est celui-là qui m'a plu le plus. L'Étoile du Roi, donc il se trouve rive droite ou rive gauche? Rive droite. C'est un bateau français, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est noir. Ok, et toi Jordan? Alors moi, c'est la première année que je viens à l'Armada et c'est vrai étant donné que je suis vraiment très habitué à toutes les conventions, à tous les rassemblements comme ça, le fait de faire un rassemblement avec des bateaux, c'est déjà quelque chose d'atypique. Donc j'aime beaucoup, il y a du beau temps, donc ça fait plaisir. Et après, moi, mon bateau préféré, ça reste l'Americo Vespucci, qui est un bateau espagnol, il me semble, et qui est un des plus gros et un des plus beaux bateaux, tout simplement. C'est génial. Merci à vous pour cette interview. Tout de suite, reportage. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement à l'Armada en direction de la radio de la mission locale avec Louise et notre cher invité Chris Schislar, c'est ça? C'est bien cela, tout à fait. Vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Eh bien, bien sûr Iman, bonjour Louise, bonjour Iman, je suis le lieutenant-colonel Chris Schislar des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et je suis en charge avec d'autres collègues du dispositif prévisionnel de secours mis en place pour être auprès de l'ensemble des citoyens sur cette armada et s'assurer que tout se passe bien. Très bien, on est déjà au 6e jour de l'armada. Comment ça se passe? 6 jours déjà, c'est beaucoup de fatigue pour nous. Pour autant, tout ce que l'on avait décidé de mettre en musique et en partition sur une feuille de papier se déroule très très bien. On a une belle harmonie de l'ensemble des secours qui sont mis en place. Nous travaillons avec différents acteurs. Au bout de 6 jours, on a eu des gros pics d'activité, je ne vous le cache pas, samedi, dimanche, avec une affluence très forte du public. Et donc une demande de secours ou de soins assez importante. Nous avons eu jusqu'à 280 personnes présentes dans nos postes de secours, à qui on a porté assistance ou secours. Donc 6 jours d'expérience, 6 jours intenses, mais une très belle fête. Oui, en effet, l'Armada, c'est un événement qui est très attendu et qui regroupe des milliers et des milliers de visiteurs. Et comment vous vous préparez à ce type d'événement? Alors Iman, oui c'est vrai, vous avez raison, il y a des milliers de visiteurs sur ce site. On se prépare, ça fait 8 mois qu'on est vraiment de manière intensive avec l'ensemble des services de l'État. Tous les acteurs de l'État sont concentrés sur cet événement majeur, qui est un événement connu mondialement, on peut en être fier au niveau de la Normandie. Donc on s'y prépare au niveau de réunions préparatoires au sein de la préfecture, autour de monsieur le préfet, qui étudie et qui analyse l'ensemble des risques que nous pourrions avoir pendant cet événement. Et chaque service apporte son concours au bon déroulé de cette manifestation. Donc nous, au sein des sapeurs-pompiers, eh bien, on a anticipé la venue d'effectifs supplémentaires. On a anticipé, à titre d'exemple et à quelques mètres de vous, le poste de secours nautique que nous coordonnons avec les moyens associatifs de la sécurité de la SNSM. Et au niveau secours global de l'ensemble de l'événement, on a 5 postes de secours associatifs sur la rive droite qui sont tenus par la protection civile, 2 postes associatifs sur la rive gauche qui est tenu par la Croix-Rouge. Et nous, sapeurs-pompiers, nous coordonnons l'ensemble de ces actions avec l'aide du SAMU, présente sur place également, pour réguler les demandes de secours. Donc une forte préparation, beaucoup d'anticipation et une fête qui se déroule très très bien. C'est super. Et c'est vrai que moi je me suis baladée le week-end sur le rive droite et c'est vrai qu'il y a énormément de monde et c'est vrai que des fois on s'aperçoit pas qu'en fait on est juste au bord des quais
Et il n'y a pas de sécurité en fait au niveau des bords des quais. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce que c'est vrai qu'on peut pas ne pas s'en apercevoir finalement. Alors, le danger, il est partout, le danger. Mais ceci étant, ce danger est quand même maîtrisé. Preuve en est, on a des milliers de personnes. Et à ce jour, à l'heure où je vous parle, nous avons dû traiter seulement 4 personnes qui ont été à l'eau, dont 2 qui sont allées de manière individuelle et volontaire. Et on n'a eu que 2 victimes à traiter. Une personne qui est tombée à l'eau malencontreusement. Voilà, c'est quand même très peu au vu des milliers de personnes que nous avons sur site. Mais c'est pour cela que vous voyez en permanence des bateaux qui circulent, des bateaux de secours, qui circulent à titre préventif à bord quai, au bord des quais, pour pouvoir récupérer très rapidement toute personne qui tomberait à l'eau. Merci à vous Chris. Je vais passer la main à Louise qui a quelques questions sur votre parcours. Oui, alors vous nous avez parlé de votre préparation, mais alors concrètement, il y a combien de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés pour l'Armada ? Alors, rien que sur le poste nautique, il y a 26 personnes qui œuvrent au niveau du poste nautique et qui œuvrent sur 6 embarcations. Alors, on n'a pas toujours 6 embarcations à l'eau. On les a eues notamment sur les pics de forte influence ce week-end. Là, aujourd'hui, on en met 3-4 à l'eau pour assurer une sécurisation de l'ensemble du dispositif. Donc déjà 26 secouristes nageurs sauveteurs. Après, nous avons gonflé les effectifs théoriques de nos centres d'incendie et de secours limitrophes. Donc ce sont les casernes de pompiers qui sont à proximité de l'agglomération rouennaise. Et sur site, nous sommes une bonne quinzaine de sapeurs-pompiers au poste de commandement interservice, puisque sur place, nous avons un dispositif qui anticiperait un événement non souhaité avec un dimensionnement du secours qui serait beaucoup plus important sur site. Voilà. Alors on a de quoi protéger toutes les personnes qui viennent à ce grand événement. Oui, tout à fait. Monsieur le préfet a prévu que l'ensemble des citoyens, qu'ils soient normands ou étrangers, soient présents en toute sécurité sur le site. Et d'ailleurs, puisque je vous parle des pays étrangers, la gendarmerie nationale, qui est à nos côtés au niveau de la cellule de la préfecture, a également, ainsi que la police nationale, a également des officiers de police ou de gendarmerie étrangers. Donc nous avons 6 nationalités représentées dans le cadre d'accords européens pour pouvoir également apporter un interprète ou à proximité d'une victime ou à proximité d'un délit qui aurait pu être constaté, d'apporter un interprète dans 6 langues différentes. Donc nous avons des Belges, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Néerlandais qui prêtent leur concours dans le dispositif de sûreté et dont nous, dans l'opération de secours, on peut bénéficier également si on en fait la demande. Et est-ce que ces policiers, vous savez s'ils montent sur les bateaux pour vérifier que tout se passe bien ? Alors, tout comme nous avons 6 embarcations pour le secours nautique d'un point de vue sécurité civile, les forces de l'ordre ont également des embarcations sur l'eau. Vous pourrez en voir de 3 sortes, de 3 entités différentes. Vous avez les plongeurs des mineurs qui sont présents et qui peuvent avoir des opérations de levée de doute sur un sac oublié, sur quelque chose qui a été oublié. Vous avez la compagnie républicaine de sécurité qui a également des embarcations. Et surtout, on peut les nommer la brigade fluviale de la gendarmerie nationale qui, elle aussi, assure dans le dispositif une sécurisation du site, notamment en surveillant l'amont et l'aval de tout le dispositif proposé au public, mais surtout lors des feux d'artifice, on sécurise tous les bateaux croisières qui viennent à proximité pour voir le feu d'artifice tiré tous les jours à 23h30, et donc on sécurise en plus des moyens de secours avec nos collègues de la gendarmerie ou de la compagnie républicaine de sécurité, ces affluences de bateaux à des moments majeurs. Alors là, on parle beaucoup de l'Armada, mais pour se concentrer plus sur le métier de sapeur-pompier, quelles sont pour vous les compétences requises ? Alors les compétences requises, c'est la volonté de porter secours, de s'engager en engagement volontaire par le biais du volontariat. Donc toute personne présente ici sur l'Armada et qui serait intéressée par ce métier de sapeur-pompier peut devenir sapeur-pompier en étant volontaire. Et après, pour ceux qui veulent devenir professionnels, il y a un concours à passer. Bien évidemment, tous ceux qui sont intéressés par ce métier peuvent aller se renseigner sur le stand des sapeurs-pompiers, le stand du 1076, qui est à proximité de l'entrée du pont Guillaume sur la rive droite, à côté du stand du conseil du département. Là, on peut vous accueillir sur ce site. Vous pourrez y découvrir nos métiers, vous pourrez apprendre les gestes qui sauvent et vous pourrez apprendre le maniement d'extincteurs grâce à des lunettes virtuelles que nous proposons au public qui passe. Alors, est-ce que vous avez commencé dans le volontariat ? Quel est votre parcours en fait ?
Ah, mon parcours est un peu différent. Moi, j'ai commencé sous un statut de sapeur-pompier militaire. J'ai fait 25 ans au sein des sapeurs-pompiers de Paris, qui est donc une entité militaire. Et après avoir fait 25 ans de pompier sur Paris, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime m'a proposé de rejoindre leur rang. J'ai accepté, un beau challenge humain. Et donc maintenant, je suis sapeur-pompier en Seine-Maritime depuis 4 ans. Alors, est-ce que dans toute cette histoire, vous avez une anecdote à nous raconter qui s'est passée ? Des anecdotes, il y en a tellement des anecdotes. Il y en a des belles, il y en a des beaucoup plus tristes et parfois des douloureuses. Donc je ne parlerai pas des anecdotes douloureuses. C'est la fête, on va rester sur un ton joyeux. Alors parmi les belles anecdotes que je peux mentionner, j'ai eu la chance au cours de ma carrière de mettre mes compétences et mon service à l'aide de 5 femmes qui ont accouché. Donc voilà, j'ai contribué à la naissance de 5 enfants et ça marque une vie. C'est toujours très agréable de porter assistance à une maman qui est en train de donner la vie et d'être à ses côtés pour l'accompagner dans cet événement très heureux. C'est une grande fierté. Mais bien sûr que c'est une grande fierté, c'est toujours un grand plaisir de porter secours à la population et d'être là pour vous lorsque vous en avez besoin. Alors, vous nous avez parlé de l'armée. Oui. Est-ce que donc, les sapeurs-pompiers, c'est un organe de l'armée ? Non, vous n'avez que 2 entités militaires en France parmi les sapeurs-pompiers. Ce sont les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers qui dépendent de la marine de la ville de Marseille. Après, vous avez des pompiers sauveteurs qui appartiennent aux unités d'intervention de la sécurité civile. Eux, vous pouvez les voir sur les feux de forêt ou lorsqu'il y a des détachements catastrophes à l'étranger, pour les feux de forêt, pour les tremblements de terre, où là, je sais qu'une opération est en cours sur Mayotte, où ils connaissent une vague de sécheresse et où on va envoyer des moyens conséquents pour avoir du traitement de l'eau. Ça, ce sont les sapeurs sauveteurs. Vous trouvez également des pompiers militaires sur les bases aériennes qui appartiennent à l'armée de l'air. Donc pour ceux qui sont intéressés par le métier de pompier sous un statut militaire, eh bien, ils peuvent le faire dans les différentes armées. Après, les sapeurs-pompiers sont professionnels ou volontaires sur les territoires nationaux. Donc à titre d'exemple, sur la Seine-Maritime, 4000 sapeurs-pompiers, dont 3000 volontaires et 1000 professionnels. Et alors, dans tous ces sapeurs-pompiers, quels sont les débouchés en fait ? Alors, au sein des sapeurs-pompiers, nous avons les différents métiers qui sont propres au métier de sapeur-pompier, mais notre service départemental d'incendie et de secours propose également tout corps de métier. Nous avons les personnels administratifs, techniques et spécialisés. Donc on a des cuisiniers, on a des techniciens, on a des informaticiens. On a bon nombre de métiers qui nous permettent d'accueillir toute personne qui ont envie d'œuvrer au sein du service départemental d'incendie et de secours. Et alors, est-ce que les sapeurs-pompiers recrutent en ce moment ? Oui, tout à fait, Louise. Les sapeurs-pompiers recrutent en permanence. Tous les ans, nous formons des sapeurs-pompiers professionnels après réussite du concours. Donc j'invite tous nos auditeurs à pouvoir se rendre au centre d'incendie et de secours les plus proches pour avoir les meilleurs conseils quant aux périodes de recrutement pour les pompiers professionnels. Et pour ce qui est des sapeurs-pompiers volontaires, nous sommes toujours en recherche de bonne volonté. Donc que l'on soit homme, femme, que l'on soit jeune ou un peu moins jeune, n'hésitez pas à frapper à la porte des centres d'incendie et de secours pour dire je veux faire partie de cette grande aventure humaine, parce que c'est une grande aventure humaine que de faire partie du corps des sapeurs-pompiers. Évidemment. Alors, comment vous avez entendu parler de la mission locale ? Eh bien écoutez, la mission locale, elle est connue sur le département. Pour autant, lorsque j'ai vu votre structure se monter il y a quelques jours sur place, j'ai eu des échanges avec quelques personnes de vos équipes qui m'ont fait un grand accueil et qui m'ont dit « Ah non, mais il faudra absolument venir participer à ces interviews que vous menez. » Et d'ailleurs, je vous remercie encore une fois pour cette invitation chaleureuse. Merci à vous, Chris. Merci C'était à un vous, plaisir. Chris, pour nous avoir partagé cette belle expérience. Juste une petite dernière question sur Allez-y, l'Armada. Iman, je vous écoute. L'Armada se clôt avec une grande parade. Est-ce que du coup vous allez intervenir pendant cette parade ? Comment ça va se passer ? Alors sur la grande parade, c'est près de 300 sapeurs-pompiers qui seront mis tout le long du dispositif, près de 900 gendarmes qui sont mis tout le long du dispositif également, parce que là on a 120 km de Seine à couvrir. Donc on aura des moyens aériens également avec des plongeurs à bord d'un hélicoptère. Donc oui, la grande parade c'est aussi un deuxième événement qui va venir clôturer cette fête. Et donc nous porterons assistance en étant présents tout au long des boucles de la Seine, sur des postes de secours avancés et sur des centres d'incendie et de secours qui seront renforcés en personnel. Donc nous serons bien présents sur la grande parade également.
Très bien, merci à vous Chris de nous avoir accordé votre temps, nous sommes ravis et nous espérons vous revoir très vite sur les quais. Eh bien Iman, Louise, merci pour votre professionnalisme et cet accueil chaleureux que j'ai pu avoir ici sur votre stand. Je vous souhaite à toutes les deux et à l'ensemble de vos équipes une bonne journée. Merci à bonne vous journée. aussi.